Bonjour, je me présente, je m'appelle Pierrick Gasselin et donc avec mon associé David Crépel, nous avons créé un jeu qui s'appelle La Révolte des Gueux. Donc c'est un jeu qui se joue à deux joueurs pour tous les niveaux. Tout le monde peut y participer à partir de 8 ans. Et donc en fait, c'est bien qu'il soit différent sur de nombreux points, c'est un dérivé des échecs. C'est un cousin lointain des échecs. Donc le contexte, eh bien, les gueux sont en révolte, donc ce sont les pièces noires. Ils en ont assez de payer des impôts, ils en ont assez d'être opprimés. Et donc, ils ont décidé de s'avater du seigneur. Donc, ce sont les pièces blanches. Et les seigneurs en face, eux, leur objectif, c'est de réprimer la révolte le plus possible. Donc, voici comment s'organise le matériel. Donc, il y a le plateau, le gueusier, puisqu'il y a des échiquiers, des damiers. Donc, il y a un gueusier aussi. Et donc, deux équipes asymétriques. Donc, on a fait en sorte que l'équilibre soit bon entre donc les gueux, les pièces noires, et les nobles, les pièces blanches. Les gueux, ce qui fait leur force, eh bien, c'est qu'ils sont nombreux. Donc, ils peuvent s'entraider, les pions peuvent s'entraider, ils peuvent s'enjamber les uns sur les autres pour avancer plus vite. Et les nobles, ce qui fait leur force, c'est donc qu'ils ont des pièces assez puissantes, notamment des cavaliers, et ils sont assez autonomes. Avant de commencer la partie, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on va construire le décor. Il y a des éléments de paysage, que ce soit des forêts ou des mares de boue. Et donc, chacun des deux protagonistes va poser ses éléments de décor. Les nobles vont poser les mares de boue qui vont gêner les gueux dans leurs attaques. Et les gueux vont placer les forêts qui vont gêner notamment les cavaliers dans leurs attaques, qui vont avoir des mouvements réduits. On peut aussi placer, puisque c'est un jeu qui est assez axé sur les coups bas, on peut aussi mettre des cases pièges sur le gueusier. On va relever les coordonnées. Et dès qu'une pièce adverse arrive sur cette case piège, on peut décider de la révéler et ça tue instantanément la pièce qui passe dessus. Après, on peut la jouer plus finaude en attendant qu'une autre pièce intéressante passe, donc ne pas révéler tout de suite la case piégée. Les conditions de victoire pour ce jeu. Alors, chacune des deux équipes a deux conditions de victoire. Les gueux, leur objectif, c'est de tuer le seigneur, qui est une pièce qui est assez faible. Il avance de 1 dans tous les sens, mais il ne peut pas tuer d'autres pièces, donc il faut absolument qu'il soit protégé par ses gardes. Ou le moine fou, qui correspond assez loin à un fou des échecs, doit tuer l'inquisiteur des nobles. C'est la deuxième condition de victoire qui est possible. C'est les gens plus confirmés qui vont passer par là. Et par contre, pour les seigneurs, donc leur objectif à eux, c'est de massacrer du gueux à tour de bras. Donc l'objectif, c'est de tuer au moins 7 pièces noires. Et dès qu'il reste plus qu'un seul gueux qui est tout seul sur le plateau, comme je vous l'ai dit, les gueux fonctionnent beaucoup en groupe, donc ils s'enfuient et c'est perdu. Et autre condition de victoire pour les nobles, qui est faisable, c'est que le seigneur va traverser tout le plateau pour s'échapper par cette case-là, qui est libre, sur laquelle on ne peut pas stationner, pour qu'il puisse regagner son château. Alors c'est parfois un peu stressant quand les cases pièges sont pas révélés de traverser tout le plateau, ce qui fait toute la saveur du jeu. Donc un tour de jeu assez classique, comme les dames ou les échecs pour le coup. Chacun va jouer une pièce à son tour. Et donc voilà, le jeu va avancer comme ceci. Donc là, on démarre d'une case forêt, donc on a un mouvement réduit. Hein, c'est l'importance du décor. Et après, on continue à avancer selon des mouvements prédéfinis dans les règles, jusqu'à ce qu'il y ait possibilité de prise pour remplir les conditions de victoire. Les mouvements de chaque pièce, bon, il y a d'abord les cavaliers nobles qui se déplacent comme les cavaliers des échecs, sauf lorsqu'ils sont dans une forêt qui a été placée préalablement par les gueux. Là, leur mouvement est réduit, ils font ce que j'appelle un petit L. Voilà. Il y a aussi donc l'inquisiteur qui va se déplacer comme un fou des échecs, mais que d'une case, et il va prendre de la même manière. Il peut tout à fait enjamber quelqu'un pour attaquer. Et il y a donc le seigneur qui est une pièce assez faible. Il se déplace comme le roi des échecs dans tous les sens que d'une case. Et comme je l'ai déjà dit, il ne peut pas manger un adversaire. Et par contre, les gueux, voilà, ce qui fonctionne bien avec eux, c'est leur groupe. Donc, on a d'abord les petits pions qui ne peuvent qu'avancer ou qu'aller sur le côté. Pour reculer, ils sont obligés d'avoir un copain derrière eux. Ils prennent en diagonale, comme les pions des échecs. Il y a aussi donc le moine fou, qui, comme l'inquisiteur, qui avance et qui prend en diagonale, comme ceci par exemple. Et enfin, on a le roi des gueux, qui est en fait comme une tour des échecs, mais à une case. Donc il va aller dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et pareil, il peut enjamber un ami pour pouvoir manger un adversaire. Et là, comme là, le cas s'appliquera pas, comme j'ai expliqué, c'est une casse-boue qui a été posée par les nobles. Et le malus de la casse-boue, c'est que on ne peut pas prendre un adversaire qui est à côté. Alors, ce qu'il faut pour gagner à ce jeu, bon, évidemment, c'est un sens de l'anticipation.
un certain sens stratégique, mais il y a aussi une dimension un peu plus ludique, avec une place assez forte pour les coups bas, notamment les cases piégées, et aussi une certaine envie de vouloir bourriner, quoi. Dernière chose, c'est que ce jeu a une rejouabilité importante, puisque bah, à chaque partie, les éléments de décor vont forcément être placés dans des endroits différents, les casse-pièges aussi. Donc, ce qui fait que chaque partie est différente. Et en plus, comme on peut adopter des stratégies plus ou moins différentes. Donc, c'était La Révolte des Gueux, fait par Pierrick Gosselin et David Crépel.